Là, nous pouvons dire, oui, tu as 3 crédits, mais en même temps, tu as des level, tu es obligé à des level. Pas tous les 3 crédits qui peuvent garantir l'université. Avec 2 level, là, il est capable de se mettre sur le dossier. C'est-à-dire, nous pouvons ouvrir la porte mondiale, nous pouvons ouvrir la porte à tout le monde sans baisser plafond. Et nous organisons le Higher Education Summit le 4, 5 et 6 juin à Boca, MGI. Alors, il y a une opportunité à tout le monde qui est connecté avec l'enseignement supérieur pour venir exprimer ça, pour donner l'opinion. Alors, qui peut envie de faire un constat de qui est là en ce moment, qui peut passer et qui nous est capable de faire. Alors, ça 3 jours là, il faut culminer dans une stratégie qui peut former le Higher Education Strategy for Mauritius. Alors, c'est ça le but de sa consultation. Alors, pour nous, c'est une consultation qu'il nous peut faire avec tous ceux intéressés avec l'enseignement supérieur. Bon, je peux expliquer comment une université développe ce cours. Il y a un affaire qu'on appelle un advisory committee qui les met sur place. Qui s'en a fait partie de l'advisory committee, c'est un employeur potentiel et c'est un académicien, un expert dans la matière qui décide ce qu'il nous peut faire pour là ou bien. Là, ça c'est un petit peu une méthode traditionnelle qui nous tient. Là, ce qu'il nous peut faire, ensemble avec Business Mauritius, nous pouvons mettre en place un comité national sur le curriculum développement. C'est ce comité national là qui peut décider qui programme nous pour l'université pour proposer. Mais sinon, pour nous capables de réduire ce qu'on appelle le mismatch dans le supply, demand and supply de labor, un employeur bizarre, le gouvernement peut investir les enfants depuis pré-primaire, imaginons, primaire, secondaire, avec plus de 15 ans dans l'étudiant. Nous pouvons dire à un employeur, venez investir 3-6 mois pour rendre l'étudiant employeur. Par exemple, nous prenons un informaticien qui apprend à l'université, il connaît la programmation bien, mais peut-être qu'il peut aller sur le marché du travail, le logiciel qui servit, le langage qui servit là-bas, pas nécessairement qu'il comme ça. Alors, l'école logique de la programmation, il comprend le développement des logiciels, mais là, il est besoin d'adapter et maman dit 3 mois à 6 mois. Encore un exemple, c'est un chemical engineer. Il n'y a aucune université au monde qui est capable de faire l'équipement qui est dans l'industrie. Alors, forcément, si l'industrie n'est pas ouverte sur la porte, nous, les étudiants, pas pour avoir accès, ni nous, chargés de cours à l'université. À cause de ça, il est important que l'industrie ouvre la porte, permette aux chercheurs, permette aux académiciens, aux étudiants gagner accès pour qu'ils deviennent employables après les cours. Le travail finit commencer déjà depuis janvier. Il y a 7 comités qui travaillent et je vous présente les recommandations, les constats qu'ils ont fait pendant le sommet. Alors, nous avons un comité sur la recherche, nous avons un comité sur l'internationalisation. Comme on connaît, dans le programme du gouvernement, nous faisons l'internationalisation une priorité pour nous. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est attirer les élèves étrangers, attirer les institutions étrangères à Maurice, pour qu'ils soient capables de venir dans notre cours. Ils sont capables qu'il y ait des élèves sur ce cours en entier ici, ou bien en partie à Maurice et en partie à l'étranger. Semaine dernière, nous avons signé un accord avec le QA UK, le Quality Assurance Agency d'Angleterre. Qui ça fait?
quand une institution anglaise peut venir Maurice, s'il est déjà accrédité par le QAUK, il n'est pas pour passeport double accréditation de HEC. Alors, le processus là, simplifié pour lui. Ça facilite ça. Un institution étranger qui vient implanter à Maurice, il aussi gagne 8 ans de taxe solidaire de ce revenu qu'il peut générer. Alors, nous pouvons faire tout ça pour attirer les élèves étrangers. Et nous permettons l'université étrangère ici, pour capable retenir les étudiants qui ont envie d'aller étudier les hauts. Mais seulement, moi, tout le temps, une fois, affaire et les étudiants qui ont les moyens pour toujours bouger. Parce qu'il y a une mobilité là. Alors, nous pouvons mettre un troisième comité sur marketing et branding. Un comité sur marketing et branding pour qui nous connaissons Maurice connu pour la plage, l'hôtel. Là, nous avons Maurice aussi connu pour l'enseignement supérieur. C'est ça nous. Bon, il y a qui a un bon nombre d'étudiants, mais il y a un bon nombre d'employés aussi qui intéressent à travailler à l'étranger. Moi, je dis oui, c'est un. Vous avez l'expérience, vous revenez, vous commencez une entreprise, vous venez un entrepreneur, ou aide Maurice à progresser. Bon, laisse-moi dire, l'intelligence artificielle, machine learning, tout ça existe depuis longtemps. Là, nous avons le generative AI, par exemple le chat GPT, ou bien Gamma App. Alors, par exemple, si vous servez Gamma App, dans 5 minutes, vous avez une présentation qui est extraordinaire. Si ChatGPT est capable de nous donner une réponse. Au commencement, moi, personnellement, je suis complètement contre l'utilisation de Generative AI, mon ChatGPT, Gamma et de dans l'université. Moi-même, je servi ça pour faire ma thèse. Ce qui je trouvais que c'était un outil important, que les élèves sont capables de servir, même quand ils quittent l'université, sur le lieu de travail. À cause de ça, ensemble avec toute l'université publique, nous avons assisté, avec le Higher Education Commission, nous préparons une guideline sur l'utilisation de Generative AI. Alors, à l'université, il a à l'extrême pour complètement ban l'utilisation de Generative AI. Et il a l'autre extrême pour servir complètement. Nous faisons une guideline. Par exemple, nous pouvons dire comme ça, oui, nous permettons l'utilisation de Generative AI dans certains cas. Par exemple, un professeur même capable de dire, oui, moi, je peux dire, servir ChatGPT, pose-lui sa bonne question là. À partir de sa réponse qu'il gagne là, j'ai envie qu'il vous fasse une analyse critique de ça. Le titre, par exemple, un médecin n'est pas capable de faire tout ce ban assignment le ChatGPT. Ou même pas consulter un médecin qui travaille tout ce ban assignment le ChatGPT. Alors, nous mettons en guidelines comment pour servir, comment pour assurer que l'étudiant, à la fin, d'acquérir une compétence qui vise. Alors, un des bons secteurs qui nous peut envie, qui nous déjà commence focus là-dessus, c'est le biotechnologie. Parce que je pense que Maurice a un grand potentiel et qui nous est capable de faire le bioéconomie, vient un pilier de l'économie du pays. Alors nous pouvons encourager ça taxe solidaire incentive qui nous donne l'université. Nous pouvons planer pour extendre ça à un laboratoire de recherche qui vient aussi. Alors un revenu qui peut être généré pendant 8 ans par ce laboratoire là pour pas pour être taxé. Alors ça c'est un incentive qui nous peut planer pour nous. Et déjà il y a un grand nom, un laboratoire qui déjà peut opérer à Maurice,
qui nous peut soutenir pour capable agrandir le business. Et là, nous peut causer développement de bons produits pharmaceutiques, nous peut causer un produit cosmétique. Alors, ça c'est un laboratoire qui nous peut plan pour qui déjà là, nous peut envoyer en collaborateur. Au niveau de recherche, ben académicien, il arrive à peu près 2 mois de cela, avec l'aide de l'Union européenne, qui met à la disposition d'un chercheur au monde un portefeuille de 83 milliards d'euros pour la recherche. Ce qui nous dit, nous amène toute l'université ensemble, public, privé. Nous disons comme ça que Maurice, pendant les 10 dernières années, nous avons trouvé qu'ils gagnent suffisamment d'argent pour la recherche de ce fonds. Qui fait parce qu'ils sac l'université, chaque groupe en dans l'université, les travail, tout cela. Nous disons, on doit même chercher ensemble. Nous doit même chercher ensemble. Là, je suis capable de soumettre un dossier solide. Ça l'idée. Et pour nous capables de concrétiser ça. D'ailleurs, l'Union européenne, il a envoyé un expert pour expliquer comment nous rédige un dossier. Suite à ça, pour la première fois, nous organisons le National Research Week. Qui pas avant. Parce que ça, l'université, tu peux faire pour lui. Là, nous organisons le National Research Week. Qui fait pour qu'il un chercheur de l'université connaît qui ça là peut faire recherche dans le domaine qui intéresse moi, dans l'autre université. Comme ça, nous amène tout. Alors, nous avons envie nous et dans sa culture de recherche, ça d'abord. Deuxième, nous créons synergie entre les chercheurs mauriciens. Et troisième, parce que cet expert dans ce domaine, je aussi comprends comment rédiger un dossier pour capable faire la demande de fonds pour la recherche. Bon, comment on connaît déjà l'éducation gratuite depuis niveau de licence à l'université. Alors, en même temps, nous pouvons guetter un coup qui est un étudiant qui fait ce papier capable arrive jusqu'à l'université. Une des bonnes raisons nous nous aussi trouvé, c'était le critère d'admission. Alors là, comme on connaît, nous avons assoupli les critères d'admission. Un élève besoin de 3 crédits plus 2 élèves. Beaucoup de gens disent 3 crédits. Nous avons besoin de 3 crédits plus 2 élèves pour les capables au moins soumettre ce dossier. Auparavant, les partis capables de soumettre. Alors, ça veut dire qu'une peut faire, nous peut exclure ça. Imaginez-nous, on a 3 crédits, tout camarade, il y a 5 crédits. Mais au niveau HSI, tous les deux gagnent des élèves. Accepter, capable, ça c'est les 3 crédits là, ce des élèves, les plus bons. Mais c'est moi qui n'ai pas capable de soumettre le dossier. Exclure-les, la cause de 3 crédits. Là, nous pouvons dire, oui, tu as 3 crédits, mais en même temps, tu as des élèves, tu es obligé à des élèves. Pas tous les 3 crédits qui peuvent gagner l'université. Avec 2 élèves, là, il est capable de soumettre ce dossier. C'est-à-dire, nous pouvons ouvrir la porte mondiale, nous pouvons ouvrir la porte à tout le monde sans baisser le plafond. Nous devons comprendre bien. Mondial, nous ouvrons la porte. Nous avons baisser le plafond. Et nous, allocation de place dans l'université, continuer à faire par mérite. Alors, par exemple, si un étudiant lit, son rêve, c'est faire la médecine. Les besoins connaissent que le minimum point qui besoin pour faire la médecine, c'est 21 points. Et très souvent, c'est les élèves qui gagnent 5 ans qui éventuellement gagnent place pour faire la médecine. Alors, il ne faudrait pas que nous ayons l'autre illusion qui nous peut ouvrir la porte pour les cas soumettre ce dossier d'application. Mais s'il y a envie de gagner
cours qu'il a envie, il peut rêver de tout le temps, il a envie de gagner sa cours là, il bien travailler dur. Alors, payer dans le niveau n'en parle pas. Si on a envie de gagner un cours qui est intéressant, ou pour bien travailler dur, gagner les meilleurs résultats pour capable gagner une place pour étudier sa cours là dans l'université. Bon, gestion, management, surtout comme on connaît MBA, c'est un cours qui est en grande demande. Alors, gestion, informatique, IT. IT, allons dire que est limité par le nombre de places qui existaient dans un computer lab, mais l'informatique aussi, c'est très en grande demande. La médecine, bien sûr, il continue. La loi, c'est une filière qui est en grande demande. Moi, je me dis qu'il ne va pas jouer le ranking game, du moins tout de suite. Je comprends bien qui était ça le ranking game. Je vais donner un exemple concret. Nous avons une recette là, comment nous sommes capables de faire l'université sera augmentée, améliorée. Singapour, il fait avec National University of Singapore. Et ça même, sa recette-là est appliquée à Nanyang University of Technology. Alors, National University of Singapore, il prend à peu près 12 ans, 13 ans d'investissement soutenu pour capable arriver jusqu'à là. Aujourd'hui, il est classé 17e et même recette qu'appliquée avec Nanyang. Nanyang, aujourd'hui, environ une trentaine, classé 30e. Nous connaissons comment jouer ça, là. Nous comprenons recette là bien. On passe 30 bananes dans ce secteur-là, on comprend ça bien. Mais il faut avoir les moyens. Singapour, il investit tous les années avec des conditions très très souples pour attirer des chercheurs de renom. Risque-les, travail, pour capable d'augmenter sa ranking. Là, nous ici, nous connaissons comment faire. Mais il faut se donner les moyens. Malheureusement, nous payons là, mais nous focusons sur la qualité. À cause de ça, comme on dit, si un accord avec le Quality Assurance Agency de UK, qui peut aider nous, pas seulement pour attirer l'université anglaise à Maurice, mais aussi développer nos systèmes de qualité. Bon, je suis d'accord avec vous. Au contraire, mon premier dimanche, qui dit comme ça, nous prenons l'histoire pour l'océan Indien. Alors là, nous pouvons mettre sur place un comité qui est capable de faire cette affaire-là. Parce qu'il faut penser qu'il nous est capable de donner un étudiant une option. Et vous connaissez le système, si on calcule le système Cambridge. Je connais un rare pays qui encore fait le group certificate. Moi, ce qu'on appelle le school certificate. Même en Angleterre, nous ne pouvons pas faire. Ça veut dire qu'on apprend un cours depuis Oxford, un cours depuis Cambridge. Pour si on peut dire déjà, on est capable de mixer un match pour gagner un certificat. Nous, encore avec Group Certificate, et tant que nous avons Group Certificate, le sujet que vous pouvez étudier est déjà prédéterminé, malheureusement, comme ça. Et bien sûr, moi, je suis entièrement d'accord qu'il nous donne l'opportunité, les enfants, comprendre les autres banques filières. Et je peux dire que dans un domaine, nous trouvons cette convergence-là bien bonne. C'est l'informatique. Et dans un nouveau domaine qui peut être développé comme le metaverse, que bizarre un artiste, informaticien, pour capable de développer le metaverse. Le metaverse, pour du monde, pour comprendre bien, tout le monde qui nous regarde film Avatar, c'est ça qui nous peut causer le metaverse. Je crée ça l'environnement-là, et un avatar est capable d'aider un étudiant, aider un vieux du monde, il reste là avec lui. Alors, ça c'est le metaverse, et là, nous avons un informaticien, nous avons un artiste, nous avons tout le monde du monde pour créer ça le monde. D'ailleurs, il y a plusieurs compagnies qui peuvent déjà offrir ce service-là. Mais je pense que c'est un domaine que nous pouvons trouver convergence entre certaines filières artistiques, informatiques, mathématiques. Puis vite, c'est là.
Bon, définitivement, c'est-à-dire que aujourd'hui, nous, nous arrivons à un stage que l'enseignement est adapté à un étudiant. Au lieu tout le temps de un étudiant adapté. Pas facile de faire parce qu'on peut trouver qu'il nous va charger de cours, pas nécessairement appartenir à la même génération. Et il y a une petite chose qui est difficile à combler. Mais l'université, à travers ce projet de digitalisation, peut adapter à sa même étudiant. Par exemple, aujourd'hui, tout le monde qui lève pratiquement pour les affaires, il est sur WhatsApp, il est sur un message. Alors, question que nous nous posons, quand il y a un nouveau contenu dans nos e-library ou bien qui est développé, alors, qui fait ne pas pousser ce contenu-là à travers cette plateforme? Parce que l'étudiant n'a pas envie de faire des ça. Longtemps, c'était Facebook, maintenant, c'est WhatsApp. Et on a dit, on get tous les deux. Alors, nous poussons, nous servons par une plateforme-là à bon escient. D'ailleurs, nous avons beaucoup de plateformes qui sont développées maintenant, comme FutureLearn, Coursera, edX. Et là, j'ai envie de dire tout le monde que le cours là gratuit. Coursera, on vit que l'intelligence artificielle, on est capable de le Coursera, on est capable de le FutureLearn, on est capable de le edX. Bien sûr, si on vit, il y a un certificat de cette université américaine qui coûte extrêmement cher. Mais c'est pas où gagne droit sur le cours là-bas. On peut inscrire. Alors, nous payons sur une plateforme là pour nous capables push content. Longtemps, étudiants, et une bibliothèque, ils galopent y aller. Aujourd'hui, génération, comme on dit, elle peut changer. Ils ont envie d'un contenu là, à the fingertips. À cause de ça, nous pouvons travailler. D'ailleurs, nous finissons comment se faire pour capable ce qu'on appelle push content towards the student. On veut dire qu'il y a l'université aussi, peut faire l'effort pour donner un cours en l'employabilité. Par exemple, working in teams, travail en équipe. Vous connaissez déjà Open University, vous faites ça gratuitement. Comment nous travaillons en équipe. Comment nous faire une présentation. Alors, l'université ici peut préparer comment nous avons servi par exemple social media. À une certaine époque, nous avons social media. Mais là, publier servi comme un outil. Mais seulement, un employeur, si je business je trouve. Si je t'envie que sa bonne génération soit productif, je tire le besoin de l'environnement de travail qui aide ceux qui sont productifs. Nous ne sommes pas capables, l'université jamais n'est pas là pour produire des gens employables. Il est là pour donner une fondation académique solide qui permet à un étudiant de retravailler, changer de travail, adapter à la situation de travail. Alors ça c'est le but. Et moi, beaucoup qui travaille là, besoin de faire de deux côtés. Bon, le souci, c'est toujours avec ça écart qui est entre man chargé de cours et man étudiant là. Et l'environnement même. L'environnement même, comment il est. Bon, laisse-moi rassurer du monde. Une affaire. L'intelligence artificielle pour remplacer du monde qui pas qu'on servir l'intelligence artificielle. À cause de ça, maîtrise de l'outil de l'intelligence artificielle n'est pas qu'autorité devient n'importe. Alors, pas pour arriver que l'intelligence artificielle est capable de remplacer l'humain.
parce qu'il s'est côté qui nous appelle l'empathie. L'intelligence artificielle, pas pour lui. Parce que, qu'était ça l'intelligence artificielle au fond? C'est un algorithme mathématique, une programmation, rien de tout. Alors, nous pouvons toujours besoin de l'humain. C'est vrai, par exemple, aujourd'hui, il y a plusieurs hôpitaux qui peuvent servir un robot pour faire une opération, une surgery. Mais, nous avons un surgeon là à côté. Parce que le robot là, il apprend comment on peut faire surgery là avec beaucoup de précision, peut-être mieux qu'un surgeon là-même. Mais c'est vraiment, il n'est pas tout le temps pareil à des affaires imprévues, qui seulement l'humain capable de réagir aussi vite avec ça. Alors, moi, ça l'exemple a montré qui ça surgeon qui peut faire sa opération là, et puis envie de donner l'expérience meilleure à ce patient à cause de ça qu'il peut servir un robot pour faire une surgery avec beaucoup de précision. Mais il est là pour intervenir n'importe quand s'il y a une surprise, quelque chose qui mal passé ou bien il trouve une affaire qui vient intervenir. Alors, ça, surgeon-là, vous n'avez pas eu de travail parce qu'il connaît ce domaine et en même temps, il connaît maîtrise sa robot-là pour capable faire sa surgery-là, sa opération. Bon, mon cas, j'ai occupé une université avec qui peut intéresser là, le King's College de Londres, qui est une université de renom, et qui peut être dans le SOAS, School of African Studies, qui est affilié avec l'université de Londres. Et d'ailleurs, King's a plusieurs différentes unités, une académie qui tombe sur lui. Moi, je pense que Harvard va réagir parce que à l'université, il n'est pas pour rentrer dans une polémique pour penser politique. Alors, moi, je souhaitais au fond de cœur que Harvard reste ouvert à tout le monde. Tout le monde qui aspire là-bas, depuis n'importe quoi de ça dans le monde. Bon. Un côté, pour nous, il y a une bonne affaire parce que si le nombre d'étudiants, pas because Harvard, because toute l'université, par exemple, même en Angleterre, il y a une ville très très chère pour étudier, en Amérique aussi. Alors, ça peut permettre aux étudiants de la famille moyenne tourner vers les autres pays. C'est la cause de ça qui nous permet envie de positionner Maurice pour capable accueillir sa bande d'étudiants. Mais quand arrive une situation pareille, comme on expliquait Harvard, tout un étudiant qui déjà là-bas, c'est un contrat avec l'université qui permet de terminer l'étude. Ça, c'est normal, ça. Alors, de tout temps, on connaît tout contrat qui fait permet aux élèves-là de terminer ce cours. Nous pas pour trouver nous dans une situation que le lendemain, au jour le lendemain, des enfants n'ont des roues, non. Alors, l'idée du gouvernement américain, c'est peut-être donner accès plus à un Américain dans sa université de renom. Alors, peut-être là, un nouveau intake qui peut nous trouver l'impact là. Bon, là, ici, il faudrait qu'il nous comprenne bien tout avant qu'il nous capable de prononcer. Monsieur le ministre, merci de nous répondre à nos questions. Merci beaucoup. Bon courage, toi. Merci beaucoup. Merci. Et moi, j'invite tous les téléspectateurs, joignez-nous encore une fois pour le sommet de l'enseignement supérieur, le Higher Education Summit, le 4, 5, 6 juin, MGR et MOCA. Merci.